Alors, hein, les soldats US débarquent en force en Europe, c'est l'invasion. Ah, ils sont bons, ils sont bons. Alors, les membres européens de l'OTAN sont avertis par Washington que malgré les pertes économiques provoquées par le coronavirus, ils doivent continuer à augmenter leur budget militaire pour conserver la capacité de se défendre, hein, évidemment contre l'agresseur russe. Hein. Ben oui, tu sais, les Russes, c'est ceux qui n'ont quasiment jamais agressé personne. Hein. Il y a eu l'Afghanistan, mais c'est un cas particulier. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu à l'intérieur de leur pays, mais bon, comparé aux USA, à la France et à l'Angleterre qui attaquent le monde entier, qui sont toujours en guerre et en colonisation, ou en train de simplement raser des pays pour, je sais pas, pour s'amuser. Oui, c'est clair que oui, c'est toujours l'agresseur qui est le défenseur, tu sais ce que c'est. Hein. Alors, à la conférence sur la sécurité. Ah oui, par contre, sinon, je vous ai aussi mis les liens, deux liens en bas, hein, pour les articles d'où j'ai tiré les infos. Alors, pour les handicapés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup quand même, hein, ils regardent en bas, puis ils disent, ben, je vois pas les liens. Non, parce qu'il faut cliquer sur plus. Tu vois, tu as le descriptif, mais tu fais plus et il y a un panneau déroulant. Voilà, c'est oui, ben, il faut penser. De toute façon, on est dans un pays d'handicapés. Donc, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le droit de savoir quand même. Hein, le droit à l'information. Hein, c'est important. Alors, à la conférence sur la sécurité de Munich, le 15 février, le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé que les États-Unis ont sollicité les Alliés à débourser 400 milliards de dollars. Hein, rien que ça, quoi. 400 milliards de dollars de plus. Oui, quand reste, excusez-moi. Pour augmenter le budget militaire de l'OTAN, qui dépasse déjà amplement les 1000 milliards annuels. Ouais, 1000 milliards de dollars. Ben, tu vois, du pognon, il y en a, quoi. Ça dépend pourquoi, bien sûr. Hein, c'est comme en France, tu sais, hein, il n'y en a pas pour les masques, mais pour les flashballs, le gaz lacrymo, il y a tout ce qu'il faut. Hein, pour les drones, des hélicos, là, il y en a, bien entendu. Ah bah, que veux-tu, hein. Les Russes sont bien plus dangereux que le virus. Mais pareil, en tout cas. Alors, l'Italie doit ainsi augmenter sa propre défense militaire, qui se monte déjà à plus de 26 milliards d'euros annuels. C'est-à-dire plus que le Parlement n'a autorisé à débourser ponctuellement pour l'urgence du coronavirus, qui est apparemment de 25 milliards. Bon, c'est pas beaucoup plus, hein, mais c'est quand même plus. Oui, ben c'est déjà ça. C'est déjà ça. Hein, c'est quand même que. Hein, plus, c'est plus. Hein. Alors. D'ailleurs, en parlant des normes sur le coronavirus, hein, les confinements, les masques, etc., hein, il y a une catégorie de citoyens états-uniens qui est exemptée de ces normes. Les 20 000 soldats qui commencent à arriver des États-Unis dans les ports et aéroports européens pour l'exercice Defender Europe 2020, le plus grand déploiement de troupes US en Europe des 25 dernières années. Avec ceux qui sont déjà présents, ils participeront en avril et en mai environ 30 000 soldats US, avec à leur côté 7 000 autres de 17 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont l'Italie. Alors rappelons que déjà, la France au départ ne faisait pas partie de l'OTAN. Hein. De Gaulle, voulant qu'on soit indépendant et qu'on ne soit pas des grosses putes, hein, bien sûr, avait dit non. Hein. USA, go home. Bon, tout ça a changé avec Sarkozy, si je ne me trompe. Oui, bon, ben, c'est clair que de toute façon, la France n'est plus ce qu'elle était. Hein. Alors l'OTAN, pour ceux qui ne connaissent pas, vient la fin de la Seconde Guerre, les Russes créent l'URSS. Hein, donc, pour se protéger et protéger d'autres, quand même aussi un peu de l'impérialisme occidental, il n'y a pas eu des bons côtés, je ne suis pas en train de dire ça, mais quand même, de l'autre côté, c'était pire. Ils ont créé le pacte de Varsovie, un pacte défensif, hein, pour se protéger des pays qui font toujours la guerre, qui envahissent tout le monde, hein, que sont les USA, la France et l'Angleterre. De l'autre côté, les Américains ont fait l'OTAN, qui est une association dont le but était de détruire la Russie. Alors vient la fin de la guerre froide et la fin de l'URSS, le pacte de Varsovie disparaît, et l'OTAN, qui devrait bien sûr disparaître aussi, eh ben non.
Eh ben non, l'OTAN, elle reste là. Et pire que ça, ils vont tout faire pour augmenter le nombre de membres et notamment récupérer des pays d'Europe de l'Est. C'est comme ça, par exemple, que vous avez des pays nazis, hein, euh, des pays de la Baltique ou l'Ukraine, voilà, qui sont rentrés dans l'OTAN. Peu importe qui est au pouvoir, du moment qu'il est de notre côté, qu'il est prêt à faire des saloperies, bien sûr. Hein. C'est le principe américain. Et israélien, d'ailleurs. Hein. D'authentiques nazis, quand même. Hein, qui se sont battus aux côtés des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et qui célèbrent encore cela. Eh ben, Israël, par exemple, travaille très bien avec eux. Hein. Bernard-Henri Lévy s'est même offusqué quand les gens ont commencé à dire mais c'est qui de ces gens-là? Mais c'est des nazis et tout. Il a dit non mais attendez, pour une fois qu'on trouve des gens bien, hein, faut pas déconner. Et c'est ce genre de mec qui va te faire, tu sais, il va te faire pleurer sur la Shoah. Que veux-tu, hein? Au pays des faux culs, certains ont la médaille d'or. Enfin. Donc voilà, l'OTAN est toujours en activité. Alors signalons que ils ont déployé des troupes américaines là-bas, qu'ils ont déployé des armes nucléaires, qu'il y a quelques années, ils ont redéployé des armes nucléaires en Allemagne, il n'y en avait plus. Relançant la course aux armements, relançant les tensions et la possibilité d'une troisième guerre mondiale, qui est d'ailleurs, je dirais, plus que probable. En tout cas, tout est prêt. Nous sommes dans les mêmes situations qu'avant les deux premières guerres mondiales, et tout est prêt pour que ça pète. Là, ils sont chauds, les cocos. Et cet exercice, d'ailleurs, sert aussi à ça. On va le voir. On va le voir. Précisons en passant, d'ailleurs, que Obama, qui a reçu le prix Nobel de la paix, parce qu'il a passé 2 de ses mandats en guerre, et que c'est sous sa présidence que le plus d'armes nucléaires ont été produites. Malgré un traité de désarmement pour réduire ce genre d'armes très dangereuses, mais aussi toxiques. Hein, ça pollue beaucoup. Mais bon, ils sont pas à ça près. Je veux dire, les Américains, les traités, ils se torchent le cul avec. Hein. Ils manquent jamais de papier toilette, jamais. Non. En fait, c'est le jour où ils vont respecter un traité qu'on va être étonné. Ah là, on va se dire, il y a un problème, ils sont malades. Hein. Alors, au total, 20 000 pièces d'équipement militaire arrivent des USA dans 6 ports européens. En Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Lettonie et en Estonie. 13 000 autres seront fournis par les dépôts prépositionnés. Ouais, parce ils mettent déjà leur saloperie ici, hein, c'est déjà un peu chez eux de toute façon. Bah, depuis 45, depuis 44, hein, juin 44, qu'ils ont envahi l'Europe de l'Ouest, au moins, c'est déjà un peu chez eux. Hein. Donc par les dépôts prépositionnés par l'US Army Europe, principalement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Ça craint parce que la Belgique, on pourrait ne plus avoir de frites quand même. Hein, les frites à l'uranium, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc là, non, moi je dis qu'il faut faire quelque chose, il faut libérer la Belgique. En plus, ils ont des super comiques. Ah oui, non, là ça craint, là ça craint. L'avenir de l'humanité, de l'humour belge est menacé. Donc là, quand même, des dizaines de milliers de soldats traverseront les frontières pour effectuer des exercices dans 10 pays. Voilà, donc le confinement, oui, mais pas pour tout le monde. Hein. Pour l'armée US et les autres collabos, bien sûr, pas de problème à travers tous les pays. Ils ont d'ailleurs débarqué dans la ville qui a vu le premier cas de coronavirus en Allemagne. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, le confinement, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Et au cas où les gens ne le respectent pas, il y aura déjà des soldats pour leur dire rentre chez toi ou on va te cramer ta gueule. Voilà. Il faut donc des infrastructures adéquates pour leur transport. Bah oui, bien sûr. On va pas faire ça à pied non plus. Hein. De toute façon, quand tu vois la qualité des godasses aujourd'hui, c'est de la vraie merde. Enfin. Mais il y a un problème. Et oui, c'est vrai. Mis en évidence dans un rapport du Parlement européen de février 2020. Depuis les années 90, les infrastructures européennes ont été développées uniquement pour les objectifs civils. Oh merde alors. Oh, depuis les années 90, ils ont pensé aux civils. Merde, alors ça craint. Heureusement, l'Europe est là pour revenir là-dessus. Ah bah oui, il faut arrêter. La mobilité militaire est cependant redevenue une question clé pour l'OTAN. Eh ben oui, c'est... De toute façon, il n'y a plus beaucoup d'endroits où ils ne sont pas en train de faire la guerre, donc il faut bien qu'ils reviennent ici. Hein. Ah oui, et puis bon, tu sais bien, si l'économie va mal, le marché de l'armement va très bien. Hein.
Comme l'OTAN manque d'outils pour améliorer la mobilité militaire en Europe, l'Union européenne, qui a les outils législatifs et financiers pour le faire, joue un rôle indispensable. Enfin, c'est pas que l'OTAN manque d'outils, hein, parce que, bon, outils législatifs, bah, de toute façon, eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, l'OTAN, c'est les USA, c'est Judge Dredd. La loi, c'est moi. Hein, donc, en fait, le législatif, bon, il n'y a plus beaucoup de pays européens où le législatif sert à quelque chose. Ils se torchent le cul avec. Hein, c'est la loi. Hein, puis, hors financier, ils en ont du pognon. Mais bon, ils vont pas le dépenser, ils vont prendre le vôtre, bien sûr. C'est normal. Oui. La Commission européenne a prévu à cet effet une première allocation de 30 milliards d'euros. Argent public sortant de nos poches, bien entendu. Hein. Bah, de toute façon, eux, ils produisent rien, donc oui, forcément. Hein. Le plan prévoit en outre de simplifier les formalités douanières pour les opérations militaires. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir la barrière, parce que sinon, ils vont tout droit avec le char d'assaut, ils écrasent tout, puis bon. Hein, mais voilà. Et les transports de marchandises dangereuses de type militaire. Oui, parce que oui, il y en a de la saloperie qui va se balader à travers toute l'Europe. Hein. Ben, rien que les chars Abrams, par exemple, hein, au niveau du blindage et des munitions, il y a de l'uranium appauvri qui est quand même radioactif. Donc voilà, ça va se balader dans les champs, dans les rues, Ouais, ils vont faire monter les enfants dessus pour faire des photos. Ouais, bah c'est ça, de toute façon, en même temps, c'est fait pour tuer un char. C'est un peu logique qu'il soit radioactif. Hein. Ça n'a rien d'étonnant. L'US Army Europe a demandé l'institution d'une zone Schengen militaire, avec la différence que ce ne sont pas des personnes qui circuleraient librement, mais des chars d'assaut. Ah, merveilleuse Europe, merveilleuse France, merveilleux monde dans lequel nous sommes. En route pour la 3e guerre mondiale, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Ah ben là, on va se fendre la gueule, ça va tout péter, ça va être tout joli. Oh la belle bleue, oh il n'a plus rien. Do re mi fa mi re Do re mi fa mi re do re mi fa sol la sol Do re mi fa mi re mi re do re mi fa mi re do re mi fa sol la sol mi re do ti fa sol Né. N'est pas né, le trépané. Né. Ouais, ouais. Alors j'en entends dire comme ça et tout, ouais, l'Europe ça marche pas, c'est n'importe quoi. Hein. Alors tout ça parce qu'il y a un petit virus et puis voilà, les pays c'est chacun sa gueule, chacun dans son coin, hein, aucun plan d'ensemble, aucune solidarité. Hein, non, mais, non mais franchement, ça c'est peut-être vrai pour la santé des prolos. Hein, mais je vous signale quand même que l'Europe agit. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a sorti des millions, des centaines de millions pour la santé des banques. Hein. Alors vous voyez que l'Europe, ça marche quand même. Hein, ouais, mais ça, c'est les pauvres. Hein. C'est toujours en train de gna gna gna. J'ai faim, j'ai mes chaussettes qui sont trouées. Hein. Égoïstes et mesquins. Voilà ce qu'ils sont, ces saletés. Hein, vous pouvez penser un peu aux autres. Hein, vous pouvez penser un peu aux riches aussi. Hein. Oh, c'est pas vrai, ça. Saloperie, ces gens-là. Hein. Ah, allez, le bitonio.